partage d'un schéma de libération émotionnelle avec la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. Alors aujourd'hui, je vous propose, nous allons couper les liens négatifs. Vous savez qu'on est tous reliés sur le plan énergétique les uns aux autres, aux situations, aux personnes. Et on peut se détacher de tout ce qui nous bloque en faisant des petits exercices très simples qui n'ont rien de magique, c'est de la libération mentale. Alors je rappelle que je propose uniquement des techniques que j'utilise moi-même. Vous ne retenez que ce qui vous parle. Chacun garde son libre arbitre. Vous faites comme vous voulez, c'est vous le chef pour vous. C'est très important de le rappeler. C'est parti! Alors, voici donc tous les mots que je propose dans ce schéma. Donc voici le schéma vierge, donc de base. Là, on a tous nos centres d'énergie. Alors au minimum, parce qu'on en a bien plus évidemment, mais dans la technique proposée par Jacques Martel, il est nécessaire qu'il y ait au minimum 7 chakras qui soient reliés, donc nous-mêmes, avec la situation pour laquelle on souhaite se libérer, prendre du recul. Donc là, moi, j'en rajoute toujours un supplémentaire, un 8e pour l'ancrage. Et les couleurs, ça n'a aucune importance, c'est vraiment pour que ce soit un tout petit peu plus lisible pour vous, mais rien d'obligatoire. Vous faites comme vous le sentez. Alors, nous commençons par nous-mêmes. Donc, on ne peut travailler que pour nous, pas pour une autre personne. Ça, c'est très important. Il faut garder son libre arbitre et surtout, quoi qu'il se passe, on n'a pas le droit de travailler dans les énergies de quelqu'un d'autre sans son consentement. Donc là, on fait un petit bonhomme, un bonhomme bâton. Même si on n'est pas doué en dessin, on s'en fiche. Ça nous représente nous. Nous allons mettre notre prénom et la première lettre du nom de famille. Donc vu que chacun travaille pour soi, moi je le fais pour moi. Donc moi c'est Sophie.v. Comme notre proposition de base, nous allons entourer d'un cercle avec des rayons qui représentent l'ouverture, parce qu'au niveau du mental, si nous faisons un cercle fermé, ça représente l'enfermement. Alors c'est certainement pas ce qu'on veut, nous on souhaite s'ouvrir, se libérer. Donc on fait des petits rayons, pas besoin d'en faire 50, on en fait quelques-uns et c'est parfait. Et de l'autre côté, voilà ce que j'ai proposé. Donc moi, tout ceci m'est venu au départ d'une publication que j'ai vue sur les réseaux sociaux, dans laquelle il y avait noté, je vous la lis, je vous la montre même, il y a 3 choses dans la vie qui ne reviennent jamais: les mots, le temps et les occasions perdues. Il y a 3 choses dans la vie qui peuvent vous détruire: le mensonge, l'orgueil et la jalousie. Il y a 3 choses dans la vie que vous ne devriez jamais perdre: la patience, l'espoir et l'honnêteté. Il y a 3 choses dans la vie d'une valeur immense: la famille, l'amour et l'amitié. Et moi j'ai rajouté ma santé. Et ça m'a donné l'envie de vous partager donc ce schéma pour pouvoir se détacher émotionnellement de tout ce qui nous empêche justement de laisser partir. Alors vous notez que ce qui vous parle, vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de
de bien marquer. Alors on va faire un cercle, un grand cercle vierge. Moi j'ai pré-rempli, hein, mais vous évidemment ce n'est pas encore marqué. Vous voyez, un grand cercle vierge comme ici. Et nous allons le remplir. Donc on fait les petits rayons comme pour l'autre, qui représente l'ouverture. Alors à tout moment, vous mettez pause, hein. Vous faites à votre rythme. Il n'y a pas le feu au lac, il n'y a pas de train à prendre, on prend son temps. Et si vous êtes pressé par le temps, eh bien vous mettez de côté et vous revenez sur la vidéo un petit peu plus tard. L'important, tout ça, c'est fait aussi de prise de conscience, des mots qui vont résonner pour vous, et ça va faire son petit chemin. Donc on ne se stresse pas. Alors, moi j'ai noté, laisser partir, évacuer les mots, le temps et les occasions perdues. Vous savez, les occasions manquées, les opportunités, les moments qu'on n'a pas saisis, c'est ça. Laisser partir, évacuer les mots, le temps et les occasions perdues ou manquées, comme vous préférez. Laisser partir les mensonges, l'orgueil et la jalousie. Les mensonges, l'orgueil et la jalousie. Donc pour le moment, on fait comme ça. Je vais vous expliquer les petits bonhommes à côté. Ensuite, on a gardé en toutes circonstances la patience, l'espoir et l'honnêteté. Garder en toutes circonstances la patience, l'espoir et l'honnêteté. On est toujours sur le laisser partir, évacuer. Nous allons couper avec la pression sociale et familiale. Vous savez, la pression qu'on se met tout seul, la pression de réussite. On se compare à ceux qui ont réussi à s'acheter quelque chose qu'on n'a pas. Qui, eux, à 30, 40, 50, 60 ans, eux, ils ont réussi, alors que nous, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez, cette pression qu'on se met, alors qu'on a tous de belles victoires, mais si on se compare aux autres, évidemment, on se trouve toujours en infériorité. Donc là, on va les couper avec la pression sociale et familiale, parce que « Ah oui, mais ton frère, il a fait ci. Ah toi, évidemment, oui, écoute, toi, tu as toujours un pet de travers. Voilà. » Bon, je vous dis ce qui me vient, hein, mais vous prenez ce qui vous parle, évidemment. La pression familiale, on va les couper avec ça aussi. Alors, la famille, l'amour et l'amitié, ma santé. Donc là, pareil, on le note ici parce que nous allons aller couper avec tout ce qui nous empêche justement de pouvoir apprécier ce qu'on a. Alors la famille, même si on n'est plus en lien avec sa famille, la famille, ça peut être... on se la crée nous-mêmes aussi, notre propre famille. Même si on n'a qu'une personne dans notre entourage avec qui les liens sont très très forts. Qu'une seule personne, ça peut représenter notre famille aussi. Même si la famille est partie, n'est plus là, ou même si on est toujours en lien, hein, peu importe. La famille, elle a eu un rôle, elle a une importance, et on va les couper tout ce qui nous pollue à ce niveau-là. L'amitié, pareil, on laisse partir, évacuer toutes les amitiés qu'on foirées, qui ne sont pas très bien passées. Okay. Et puis ma santé. Ma santé, c'est la priorité. Parce que ça, sans la santé, eh bien, on peut avoir 1000 projets. Si tu n'as pas la santé, ça va être compliqué d'y arriver. Donc ça, c'est la priorité number one. Voilà.
ma santé. On va aller couper tout ce qui pollue. Alors ça ne veut pas dire que demain, si tu as des gros problèmes de santé, d'un seul coup, tu vas être en méga forme. Non, non. Mais ça va permettre de prendre un peu de recul par rapport justement à toutes les craintes, à tout ce qui s'est précédemment passé, ressasser, tout ça. Bon, après, il faut aller en rendez-vous individuel, hein, bien sûr, pour aller creuser selon nos problématiques, ce qu'il y a vraiment à libérer. Mais là, ça va permettre d'avoir un recul déjà sur ma santé en général. Voilà. Donc là, je vous rappelle, hop, le schéma de base. Donc là, vous mettez pause, hein, si vous avez besoin, pour aller écrire uniquement ce qui vous appelle. Hein. Si vous n'avez pas envie de marquer laisser partir, évacuer les mots, le temps et les occasions perdues, si vous souhaitez uniquement noter laisser partir, évacuer les mots et le temps perdu, on fait que ça. Ou alors vous notez à l'identique. Il faut vraiment que ça vous parle, hein, parce que ce sont mes mots à moi, mais pour que ça fonctionne pour vous, cette libération mentale, utilisez vos propres formules. Ou à l'identique, ce que j'ai noté là. Ça marche aussi. Si j'ai été appelée à vous le partager, c'est que ça va forcément accompagner, aider certains d'entre vous. Mais vraiment, écoutez-vous. Hein. C'est vous les chefs pour vous, ça je le rappelle. Hein. Ok, donc là, nous allons entourer le tout d'un cercle. Si c'est pas très droit, s'il y a des fautes, des ratures, on s'en fiche. On n'est pas à l'école, c'est pas grave du tout. Ça peut être aussi tout de la même couleur ou d'autres couleurs que celles que j'ai mises. C'est vous qui voyez. Ok. Donc je vous montre à nouveau. Laissez partir, évacuer les mots, le temps et les occasions perdues, les mensonges, l'orgueil et la jalousie. Gardez en toutes circonstances la patience, l'espoir et l'honnêteté. Alors, on va évacuer pression sociale et familiale. Et on va les couper aussi avec tout ce qui est lié de négatif avec la famille, l'amour et l'amitié, ainsi que ma santé, qui est ma priorité. Et alors là, si vous regardez bien, j'ai mis 2 petits bonhommes, que vous faites ou pas. C'est comme ça vous fait plaisir. Et alors, rappelez-vous, donc on a nous à gauche et à droite. Tout ce que nous avons noté ici, est-ce que ça vous fait penser à 2 personnes, sans trop réfléchir? Si vous avez 2 noms qui vous viennent, de la famille ou pas, ça peut être des collègues, ça peut être des personnes du passé. Qu'est-ce qui vous vient sans trop réfléchir? Quand je vous dis, laissez partir, évacuer les mots, le temps et les occasions perdues, les mensonges, l'orgueil et la jalousie. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est Samuel. Donc on met la première lettre du nom de famille, le prénom et la première lettre du nom de famille. Donc pour ma part, c'est une connaissance du passé. Moi, c'est ce qui me vient tout de suite. Je le laisse partir. Et pour la deuxième personne, donc pareil, on fait des petits bonhommes avec un sourire. Que ça se soit bien passé ou pas, on veut le bien pour tout le monde, pour chacun, et nous, on se libère. On ne souhaite le mal à personne. Et même si la personne, elle est décédée ou si elle est partie, hein, c'est possible aussi. On se libère au niveau du mental. Alors, gardez en toutes circonstances la patience, l'espoir et l'honnêteté. Pression sociale et familiale. Qu'est-ce qui vous vient comme nom ici? Sans trop réfléchir. Pression sociale et familiale. La famille, l'amour et l'amitié, ma santé. Alors moi, c'est le nom d'un oncle qui me vient. Et c'est Daniel V. Ok. Et maintenant, nous allons faire donc tous les centres d'énergie. Donc
le sommet du crâne jusqu'en face, entre les deux yeux jusqu'en face où on veut. Au niveau du cou, le laryngé, libérer la parole. Au niveau du cœur, en face. Au niveau du plexus solaire, au niveau de la poitrine, en face. Le nombril, en face. Peu importe où ça atterrit, hein. L'essentiel c'est que ce soit dans le carré à côté ou le rond à côté. Au niveau du coccyx, en face. Et moi j'en fais un dernier au niveau du pied pour l'ancrage, en face. Donc si nous recomptons bien, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 traits. Et bien c'est parfait, ta, ta, ta. Et alors là, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? C'est couper avec tout ce qui nous pollue la tête concernant ces sujets-là. Donc là, tout simplement, on va relire une dernière fois. Laissez partir, évacuer les mots, le temps et les occasions perdues. Si vous avez une personne qui vous vient en tête, on le note. Les mensonges, l'orgueil et la jalousie. Gardez en toutes circonstances la patience, l'espoir et l'honnêteté. Pareil, si vous avez une personne qui vous vient, on note son prénom à côté. Libérez avec tout ce qui est lié à la pression sociale et familiale. La famille, l'amour et l'amitié. Et alors la priorité, ma santé. Et alors moi je rajouterais bien un petit quelque chose ici. C'est l'estime de soi. Alors j'ai mis un cœur, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime bien, moi ça rajoute un petit truc positif. Estime de soi. Ok, donc je rappelle que là, ce que l'on va faire, on n'a pas le pouvoir de couper tout ce qui est positif. Là, on va aller couper ici ce qui nous empêche sur le plan des énergies, ce qui nous pollue. On va les nettoyer en fait. Nettoyer. Vous savez, quand on pense à quelqu'un, quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné, qu'on a beaucoup aimé par exemple, et pour X raisons, ça s'est terminé. Si on y pense tous les jours, avec nostalgie, avec mélancolie, on est toujours relié au niveau énergie avec cette personne, et bien on va aller couper ça. Par exemple, Samuel, moi c'est un homme que j'ai beaucoup aimé par le passé, et la vie a fait que c'est une occasion manquée. Voilà, c'est comme ça. Ça a été extrêmement douloureux. Alors évidemment, moi je l'ai travaillé de différentes manières, ce lien-là. Mais on laisse partir. On laisse partir. C'était pas le moment, c'était pas la personne. On laisse partir. Et là, on va aller garder que justement ce qui est beau, ce qui nous porte, ce qui va nous amener à quelque chose de nouveau, pas ressasser. Donc on va les couper avec tout ça. On ne coupe que ce qui est négatif, les liens qui nous polluent. On y va. Alors souvenez-vous, je le fais avec vous, vous risquez rien. Ça va forcément secouer un petit peu, parce que c'est de l'émotionnel, de la libération mentale. On ne se stresse pas, vous buvez bien de l'eau pour laisser partir. Et puis pendant environ 21 jours, 3 semaines, ça va bouger un petit peu, ça va secouer le coco et on laisse partir. Mais tout va bien. Ok? Allez, on coupe en disant merci, merci, merci. Hop! Voilà. Alors l'idéal, c'est d'aller brûler tout ça. Quand c'est fait, on va brûler, surtout que là, on est en période de pleine lune. Alors même si cette vidéo, elle est intemporelle, c'est bien. Quand c'est ce moment-là, c'est encore plus puissant. Donc je vous ai parlé des 21 jours. Encore une fois, ça n'a rien de magique, c'est au niveau du mental. Quand on a une nouvelle habitude,
une nouvelle information, un nouvel apprentissage. Tout comme lorsqu'on se libère de quelque chose au niveau du cerveau, il faut une période à peu près de 3 semaines pour pouvoir déprogrammer, reprogrammer en quelque sorte. C'est ça en fait. Voilà, donc c'est normal. Si toutefois vous avez des frissons, des réminiscences, des souvenirs un peu qui vous remontent, un peu de mélancolie, pareil, tout va bien. Je reste disponible par message, les réseaux sociaux, en commentaire si vous avez des questions. Sinon, eh ben, vous ne tracassez pas, on laisse partir. Et alors, je vous demanderai une dernière chose, c'est pour le libre-échange, c'est très important au niveau énergétique qu'il y ait un donner et recevoir. On ne peut pas faire que prendre ou que donner. C'est pas juste. Et puis l'un s'appauvrit quand l'autre reçoit des choses. Donc, pour que ce soit sain dans l'échange, laissez-moi juste un petit pouce, un petit cœur ou un petit commentaire sur vos ressentis, sur l'exercice en lui-même, s'il y a des remarques particulières, que ce soit constructif et qu'il y ait un échange, sans donner de détails, hein, ce n'est pas nécessaire sur votre vie personnelle, mais n'hésitez pas. Pareil pour le petit abonnement, c'est gratuit, il suffit d'appuyer sur la petite cloche et ça encourage le travail. Ceux qui souhaitent faire un don, c'est pareil, il n'y a pas de petit don, 1 euro, 2 euros, 5 euros, ou même juste un cœur ou un like, c'est parfait. Voilà, merci beaucoup.